Bonjour tout le monde, donc on est à la place de la République comme tous les dimanches. Les objectifs restent toujours les mêmes, on ne va pas changer d'objectif parce que la révolution de 2019 avait un certain nombre d'objectifs. Et en tant que militant, on ne peut pas abandonner ces objectifs, à savoir la consécration d'un état de droit, la consécration d'une démocratie effective, la consécration du principe de la citoyenneté, la lutte pour les droits des travailleurs, des syndicalistes qui sont aujourd'hui emprisonnés par le régime totalitaire, la lutte pour le droit du journaliste d'exprimer un point de vue qui est différent du point de vue du régime totalitaire d'Alger, le droit du mouvement associatif, le droit des travailleurs. En fait, comme tous les droits aujourd'hui sont piétinés par le régime totalitaire, on ne peut pas rester indifférent. Les journalistes et les militants et les militants des droits de la personne humaine aujourd'hui, vous savez, ils ne peuvent même pas parler, ils ont muselé tout. Donc, nous n'avons pas d'autre choix que de lutter, que de continuer la révolution. La révolution ne reculera pas sur tous ces objectifs. Et pour concrétiser ces objectifs, il y a une seule chose, c'est-à-dire qui permettra un jour à notre peuple en fait, de passer de la dictature de la junte militaire à un état de droit, en passant par une transition démocratique. Sans passer par cette transition démocratique, on n'y arrivera jamais et on n'installera jamais un régime qui donnera la parole au peuple et qui permettra au peuple de choisir ses propres représentants. Donc la lutte ne changera pas, on ne va pas bifurquer, on ne va pas vendre cette cause, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui aujourd'hui ont fait le choix de vendre cette cause et de parler comme si ils sont opposants. Quand on est opposant, on ne recule pas. Quand on est opposant, on n'abandonne pas. Quand on est opposant, on lutte. Et quand on est opposant, on n'a pas le droit en fait, de tourner la veste. On n'a pas le droit de qualifier un illégitime de persona non grata en, fait, en Algérie de président. Parce qu'il n'a jamais été président, c'est Boul Mzouar restera toujours le Mzouar qui est désigné par les jeunes militaires. Aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, parce qu'ils ont l'habitude de salir le peuple, de déclarer des guerres sans fin et des violences sans fin contre un peuple qui n'arrive plus à vivre en fait, dans la dignité parce qu'on lui a enlevé tout. Un peuple qui souffre, un peuple qui est dans la pauvreté, un peuple qui est privé de tout, de son droit en fait, de s'exprimer, de son droit de travailler dans la dignité, de son droit de vivre, même de vivre. Et vous avez vu le drame de Boumadès, où le régime totalitaire qui a construit la mort partout, en fait, des routes de la mort, des hôpitaux de la mort, des écoles qui fabriquent en fait des sinistrés. Donc aujourd'hui, ils veulent coller en fait à un conducteur, pauvre conducteur qui par hasard en fait s'est retrouvé en fait dans un endroit complètement en fait dans une route en fait qui est construite par leurs amis, en fait les entrepreneurs ce sont tous des amis des généraux, et c'est eux les seuls qui ont la possibilité en fait, de récupérer des projets des projets de routes et de bâtiments, et c'est les seuls qui font un travail, vous savez, bâclé, sans respecter les normes. Pourquoi? Parce que c'est par les entrepreneurs que les généraux passent pour récupérer des sommes d'argent importantes. Et vous avez vu, il y a un exemple, l'autoroute Est-Ouest, c'est l'autoroute qui a coûté le plus d'argent. Pas seulement, en fait, si on fait la comparaison de la somme dépensée en Algérie pour une autoroute qui n'est pas
en fait, une autoroute est une catastrophe parce que dans le fond, le travail qui a été fait, c'est un travail bâclé, c'est un travail qui n'est pas fini, et c'est un travail qui aujourd'hui a coûté très très cher aux Algériens parce que c'est en comparant en fait le coût de cette autoroute à d'autres autoroutes qui ont été faites ou ailleurs. En fait, c'est le projet le plus cher au monde. Vous savez, c'est l'autoroute la plus chère au monde, l'autoroute Est-Ouest. Donc, et malgré ça, aujourd'hui, on voit cette autoroute, on la voit très bien. Les gens, quand ils voyagent, ils voient en fait des trous partout, en fait, une route dégradée, déjà quelques années après, la route est devenue impraticable. Donc, le régime a construit la mort partout. Par contre, quand un accident arrive, quand quelqu'un, en fait, pas parce qu'il conduit mal, pas parce qu'il ne respecte pas les règles, parce qu'en Algérie, les règles n'existent pas. Vous savez, il y a des gens qui échappent à toutes les règles. Et il y a des règles qui sont en dehors c'est des règles qui appartiennent à la junte militaire qui, bien sûr, participe à la destruction massive et qui ont démoli tout. Parce que c'est eux qui travaillent, c'est eux qui font les routes, c'est eux qui construisent les hôpitaux, c'est eux qui construisent les écoles, c'est eux qui ont tous les projets importants. Donc c'est eux qui ont construit la mort partout et les routes aujourd'hui montrent que les gens qui ont construit en fait ces routes nous montrent très bien que ils ont construit en fait des routes de la mort où il suffit en fait de faire un petit voyage pour déposer tes enfants, tu risques de mourir. Et il suffit de faire un petit voyage d'une ville à l'autre parce qu'on a quelque chose à faire ou une affaire donc tu risques de mourir tout simplement parce qu'il n'y a pas de panneau de signalisation. Moi je ne parlerai pas en fait des Dodanes parce que c'est des montagnes sur les routes, des trous et en fait même quelquefois en fait c'est les gens qui mettent des planches pour éviter des accidents. Et vous savez, sans parler en fait des pneus absents et apparemment la pièce n'existe pas, ou ils passent leur temps à acheter une pièce médiocre à bas prix, parce que l'importateur c'est qui? C'est les généraux. Quand les généraux ils vont importer une pièce médiocre à des prix très très bas pour tuer en fait les Algériens. Et c'est toujours le peuple qui paie, et c'est toujours au peuple qu'on va reprocher. Et vous connaissez, vous savez, l'accident à Boumardès, causé par une route impraticable et des panneaux de signalisation apparemment inexistants. Ils veulent les fabriquer parce que le procureur aujourd'hui parle des panneaux et d'une route praticable, mais dans le fond c'est des mensonges parce que la route est impraticable et les panneaux de signalisation inexistants et le conducteur n'a même pas de contrat parce que il y a des patrons voyous qui ont toutes les facilités et qui font travailler les gens sans contrat. Donc, et apparemment le conducteur travaille jour et nuit sans repos. Donc le premier responsable c'est la junte militaire parce que en réalité c'est pas un cas particulier, c'est pas un cas qui va arriver uniquement à Boumardès. On a vu également à Ouargla un bus qui a fait un accident grave, à Strif, à Constantine, donc partout. Donc en réalité c'est lié à un système politique pourri qui a construit la mort partout. Voilà pourquoi nous n'avons pas d'autre choix, on doit lutter pour déraciner le mal. Et les Algériens ne pourront pas déraciner le mal sans en fait continuer cette révolution. On l'avait commencé en 2019, la révolution a rassemblé des millions de personnes et on est toujours là parce que
c'est la constance qui va nous permettre en fait de renverser ce régime totalitaire. C'est la constance qui va permettre de chasser cette junte militaire. C'est la constance qui va permettre à la révolution de triompher. Nous avons confiance, notre peuple révolutionnaire gagnera et la junte militaire ne pourra pas résister devant la volonté du peuple de passer à autre chose. Et la révolution de notre peuple va triompher parce que ce n'est pas parce que le régime a tous les moyens pour salir le peuple, salir un conducteur, un pauvre conducteur qui s'y retrouvait en fait par l'obligation en fait de conduire un bus qui est en panne. En réalité, le bus n'a pas de frein, n'a pas de... Et donc, comme il n'a pas les moyens, donc il n'a pas d'autre choix en fait de conduire le bus de la mort. Et aujourd'hui, le régime veut le salir parce que lui n'est responsable de rien. Vous savez, le régime totalitaire d'Alger n'est responsable de rien. C'est pas lui qui était derrière la construction en fait, des infrastructures de la mort. Ils sont responsables de rien. Donc, ils vont salir un petit conducteur qui travaille jour et nuit, sans repos, sans contrat, qui s'est retrouvé en fait aujourd'hui sali par des mensonges d'un procureur de la mafia au pouvoir qui nous dit que ce conducteur a pris de la drogue ou a consommé de la drogue alors que son ami, on l'a vu, le témoignage a fait le tour en fait de Facebook, a fait le tour des réseaux sociaux. Elle a dit clairement que cette personne n'a jamais consommé la drogue, que cette personne est honnête, que cette personne, parce que c'est un enfant du peuple, et parce qu'il a perdu la vie, donc le régime a profité pour lui salir en fait, même mort, ils arrivent à salir en fait les enfants du peuple. La lutte c'est entre nous et eux, et entre le peuple et la junte militaire, et c'est le peuple qui gagnera. Vive la lutte et vive la révolution. تحيا الجزائر.